tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo tuto carte pour Noël. Bienvenue à tout le monde, aux nouvelles abonnés, merci d'être là. Et on va commencer ce petit tuto. Donc cette fois-ci je pars sur une base carrée. Donc c'est, je sais plus, 13, 14. C'est un papier que j'ai embossé avec un classeur d'embossage de chez Action. Donc c'est un papier blanc, des blocs 3 couleurs, le papier blanc le plus épais. Les 3 couleurs de chez Action. Hein. J'ai embossé, voilà. Ensuite j'ai pris un morceau qui fait 8,5 sur 13. C'est les papiers... d'où c'est, j'ai mis mon bloc ici. Alors c'est de celui-ci. Donc c'est le kaki. Ensuite j'ai pris du vert, c'est le même, hein, mais c'est pas le même bloc, c'est ceux qu'ils ont fait avant ou après, je sais plus. Et en fait le vert il est plus vert vert amande clair, en fait je sais pas trop comment vous dire, vert anis. Ensuite j'ai fait, alors ça fait 3,5 sur 8, il en faut 3. Et après il vous faut 3 morceaux de 3 sur 7,5. Et là j'ai pris dans le bloc comme ça de chez Action, le 15-30 comme ça. Et j'ai choisi celui avec les petites biches. D'accord. J'ai fait une découpe dans le même papier blanc que mon papier blanc de fond. Et j'ai préparé mon tampon Joyeux Noël ici. Le Joyeux Noël là. J'ai préparé dans les rouleaux comme ça qu'on a eu chez Action la guirlande argent et or. J'ai pris un morceau de 30 cm. Et j'ai préparé des petites strass, mon petit pot de strass vert et l'encre de chez Action, la numéro 52. C'est un vert granny green métallique. Elle est un petit peu brillante. D'accord. C'est ce que j'ai testé en fait. Et si c'est celle-ci. Et c'est ce qui se rapporte au papier en fait. Parce que j'avais essayé la olive, la 26 olive, mais en fait elle fait plus jaune. Et le papier vert clair, il est plus comme celui-là. Donc du coup j'utilise celle-là. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. J'ai pas encore préparé mon fond de carte parce que je sais pas encore en quoi je vais faire. Je vais d'abord constituer ma carte et puis après je vais voir sur quoi je la pose. On va commencer par coller. Donc je vais mettre ça sur le côté, sur mes petits rectangles, je vais venir poser mes autres petits rectangles comme ça. Hop. Voilà. Après. Je pense que tout le monde est dans ses préparatifs pour ses créas de Noël. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Les calendriers de Noël doivent être quasiment terminés parce que on va vite être au premier. Moi c'est bon, tout a été envoyé, donc je suis à jour. J'ai fini ceux des petits aussi, donc là j'ai plus qu'à faire les créas. Je vais venir tamponner tout de suite mon sentiment, comme ça sera fait. Hop, donc voilà, on va se mettre bien droit.
câble. Mon chiffon. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va le mettre à sécher sans faire de catastrophe. Ici, je vais venir à peu près à... Alors attendez, je vais vous dire ça. Ça va venir se mettre comme ça. Je vais peut-être les coller tout de suite, comme ça sera fait. Ça ira mieux pour mesurer. Donc là pareil, vous avez un petit matage sur les côtés. On laisse à peu près 1 ou 2 mm là, je sais pas trop. 2 mm. À peu près 2 mm qu'on a sur les côtés aussi. Voilà. Alors, un petit peu de colle. Ça nous donne ça. Ça nous donne ça. Et ici, on va venir passer par en dessous. Donc vous pouvez faire avec du ruban, hein. Moi j'avais envie d'utiliser ça, mais vous pouvez faire avec du ruban. Et puis venir faire un nœud ici, un nœud. Moi je vais pas faire un nœud, je vais juste je vais faire des boucles comme ça, comme c'est du fil de fer en fait, ça tient. Je fais des boucles et puis ça reste. Alors je vais essayer d'avoir mes deux mêmes longueurs pour pouvoir faire la même chose des deux côtés. Je vais mettre un double face à l'arrière pour tenir ma guirlande dessus. Parce que c'est assez vivant ce truc là. Voilà. Hop. Mon picot. Je vais ranger. Hop. Alors je vais prendre moitié. Voilà, comme ça. Je sais que le moitié c'est là. Hop, comme ça va tenir. Là, je vais voilà. Là, je vais faire une boucle et une autre boucle. Et là, je vais tourner mes quetouilles là. Hop, comme ça va être maintenu. Alors, on voit pas trop bien que c'est un nœud, mais il faut dire que ça fasse une petite fantaisie en bas. Comme ça, je sais pas si vous voyez mieux que ça fait une petite boucle. Voilà. Donc là, je vais venir mettre du 3D. Parce que comme il y a l'épaisseur de la guirlande, je vais venir mettre du 3D derrière. Hop. Et je vais venir couper une bande.
du coup, cette fois-ci, j'utilise le côté rentré de mon embossage. Hein, vous avez un côté gonflé. La précédente carte, j'ai fait avec le côté qui est bombé, hein, comme ça. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser le côté qui est rentré. D'accord? Ça change un petit coup. Et je vais venir coller ça sur ma partie gauche en laissant 0,5 sur le côté gauche. D'accord? Donc là, je vais retirer mes protections. Une. Deux. Trois. Hop. Petit morceau qui n'est pas parti. Hop. Voilà. Alors. Ça colle. Voilà. Je vais essayer de mettre un Gludox petit pour tenir la base de mon nœud. Voilà. Hop, couper un petit bout là qui est trop long. Voilà ce que ça donne pour le moment. Hop. On va ranger ça. On va venir mettre notre petit sentiment comme ça. Donc là, je vais mettre du 3D que sur ma partie gauche et de l'autre côté, je vais mettre de la colle. Petite pointe. Alors, on se met droit. Comme ça. J'aurais peut-être dû mettre 2 épaisseurs de double face. Hop. Je vais remettre une épaisseur, c'est pas assez épais. Voilà. Ouais, c'est mieux. Donc, on a ça. J'espère que vous voyez bien, parce que quand il fait sombre, c'est pas évident de savoir si vous voyez bien à l'écran. Et je vais prendre des petits, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger, des petits strass. On va prendre du vert pas trop flashy. Ouais. Une, deux. Ouais, je vais faire comme ça.
pas trop si je mate sur du vert ou si je mate sur du blanc. Alors, on va tester ça. Alors, soit du vert clair. Hop. Soit sur du vert foncé, vert kaki. Ouais, je préfère sur le vert kaki, je trouve que ça ressort plus. Comme ça. Comme ça. Ou sinon on laisse en blanc. À l'endroit ça me va mieux. Je pense que je vais faire sur du kaki. Ça change. Ça change, ouais. Bon, je vais partir là-dessus. Donc du coup, je vais partir sur 14,5, 14,5. Comme ça. C'est parfait. 14,5. Je trouvais que ça changeait parce que bon, c'est pas parce que c'est Noël qu'il faut toujours faire les couleurs de Noël là. Je trouvais que ça changeait les couleurs et puis avec du papier Noël, ben, du coup on peut mettre n'importe quelle couleur avec. Hein. Pas obligé d'être toujours dans les rouges. Ou dans le vert fourré, là, vert foncé. On peut être dans du kaki, dans du anis, dans du bleu. Je vais mettre du double face. Comme le papier est embossé, ça ira mieux. Hop, et un morceau au milieu. Voilà. Alors, on va coller ça. Hop. Je peux pas appuyer fort parce qu'en dessous il y a le ruban. Du coup c'est un peu embêtant. Je suis pressée d'être le week-end prochain parce que j'ai ma fille qui est partie rejoindre son copain dans l'Est, hein, qui poursuivre ses études dans l'Est, qui revient pour son anniversaire. Elle revient la semaine prochaine et ça va être super de la revoir. C'est pas évident de voir ses enfants partir de la maison. Bon, je sais qu'elle est bien, hein, mais je l'ai pas avec moi, alors du coup on se voit pas beaucoup, on se parle, heureusement qu'on a les téléphones et on peut faire des visios, tout ça, hein, mais c'est pas pareil que quand on l'a proche de chez nous et puis qu'on peut se faire un petit bisou quand on a envie. Là, on peut pas. Donc ça va être super le week-end prochain. Voilà ce que ça donne. Oups, bien par ici. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette carte aussi, et que
pouvez l'accommoder à toutes les sauces, hein. Ça peut être toujours pareil, hein. On change les décors et puis ça va aussi bien pour un anniversaire que pour une fête, pour n'importe quoi. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye, à bientôt.